Et alors les amis, désolé, on a eu un petit bug. Je ne sais pas pourquoi la vidéo n'était pas était en direct, mais seulement pour une ou deux personnes. Donc on redémarre avec un petit peu de retard. Et vous savez que j'aime pas démarrer nos célébrations en retard, mais on voulait que vous puissiez tous être là. Et c'est une joie de pouvoir être ensemble ce matin. Et ce que vous avez vu, on a changé un petit peu le setting des choses. Ce qu'on aimerait, c'est que vous puissiez vous sentir que Pasteur Rachel est en face de moi, c'est elle qui fait toute la technique ce matin, mais que vous puissiez sentir qu'on est avec vous. Si vous êtes dans votre salon, dans votre cuisine, imaginez qu'on est là avec vous. Si vous êtes dans votre chambre à coucher, oubliez, on ne veut pas être là avec vous. Mais une des choses qui est extraordinaire, c'est que la Bible nous dit que, en fait c'est Jésus qui nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu de nous. Et même si physiquement on ne peut pas être rassemblés ensemble ce matin, on peut être ensemble au travers de la technologie, au travers de WhatsApp, au travers de YouTube tout à l'heure, au travers de Facebook. Mais la réalité, c'est qu'on est ensemble en Jésus-Christ. Il est la tête de son Église et nous sommes son corps. Et on veut s'attacher à lui aujourd'hui. On veut s'attacher à sa présence. On veut choisir ensemble de déclarer qu'il est le roi des rois. Et on entend beaucoup de choses dans les médias autour de nous et c'est vrai qu'il faut être attentif, c'est vrai qu'il faut respecter ce confinement. Mais en même temps, une des choses qui est importante, c'est qu'on a besoin de garder nos cœurs, on a besoin de garder nos pensées, on a besoin de garder nos vies éloignées de toute espèce de crainte ou de peur. Parce que la peur et la crainte ne changent rien à la situation. La seule chose que ça change, c'est que dans nos vies, ça nous empêche d'avoir la foi. La peur est l'obstacle de la foi. Et la foi a un fondement. Et ce fondement, c'est Jésus-Christ. Et la Bible nous dit qu'on veut fixer, dans Hébreux 12:2, il nous dit qu'on fixe les yeux sur Jésus, qui est l'auteur de notre foi, et qui est celui qui l'amène à la perfection. Il est dit qu'au lieu de se réjouir, il a supporté la honte, il a supporté la croix pour qu'on puisse avoir une espérance, pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu, pour qu'on puisse avoir la paix dans toutes les circonstances, pour qu'on puisse avoir la vie et qu'on puisse avoir la guérison. Et ce que je vous propose, c'est que là où vous êtes, prenez la main des gens qui vous entourent, si vous avez quelques personnes autour de vous, votre famille bien sûr. J'imagine que ça peut être que ça normalement. Prenez la main des gens qui sont autour de vous et ensemble, on veut prier. Ensemble, on veut faire le choix d'élever notre roi, notre Seigneur, l'Éternel des armées, celui qui est puissant, celui qui est fort. Et après avoir prié, on veut prendre ce chant qui dit ce nom si merveilleux et on veut fixer nos vies sur Jésus. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous déclarons ce matin que tu es le roi des rois, que tu es le Seigneur des seigneurs, que tu es celui qui est puissant, celui qui règne au-dessus de tout. Tu règnes avec gloire, tu règnes avec force, tu règnes avec majesté. Nous choisissons de déclarer que tu es au contrôle de tout aussi. Et nous soumettons nos cœurs, nos vies, nos familles, notre nation, toute cette terre à ton autorité. Parce que tu es le seul Seigneur, tu es le seul roi, tu es le seul maître. Et nous choisissons encore ce matin d'aligner nos vies et nos cœurs à ta volonté. Seigneur, je prends autorité sur toute crainte, sur toute peur qui veut gagner le cœur de mes bien-aimés. Et je brise ça dans le nom de Jésus. Et je déclare qu'alors qu'on fixe nos yeux sur toi ce matin, Seigneur, tu libères la foi dans les cœurs, dans les vies. Amen. Prenons ce chant qui dit ce nom si merveilleux.
Alléluia. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Et c'est celui qu'on peut déclarer, qu'on veut déclarer tous les jours. C'est ce nom qui nous donne la paix. C'est dans ce nom de Jésus qu'il y a la vie. C'est ce nom qui est au-dessus de tout nom. Parce que la Bible nous dit qu'au nom de Jésus, tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser
qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et il est celui qui domine dans nos cœurs, dans nos vies. Mais on ne peut pas aller plus loin sans penser à celles et ceux qui sont atteints par la maladie. Et encore avant-hier, il y a quelqu'un de l'église qui m'envoyait un message pour me dire qu'il était touché par ce coronavirus. Et je sais que probablement qu'autour de vous, vous connaissez des gens qui sont malades. Vous connaissez peut-être même des gens qui ont perdu déjà un membre de leur famille. Et il y en a certains d'entre nous qui travaillent pendant cette période, que ce soit dans le milieu hospitalier, mais que ce soit aussi dans le milieu de tout ce qui est alimentaire, de tout ce qui est transport, de tout ce qui est indispensable et nécessaire. Et j'aimerais que, ensemble, avant d'aller plus loin, on va prendre tout à l'heure ce chant qui dit « là dans le feu ». Et quand il est dit ce chant « là dans le feu », on pense immédiatement aux 3 amis de Daniel, qui étaient dans la fournaise et qui n'ont pas été brûlés, qui n'ont pas été atteints, parce que Jésus était là avec eux. Et on aimerait pouvoir prier pour celles et ceux qui sont atteints par la maladie, celles et ceux qui sont touchés par le deuil, mais celles et ceux aussi qui sont au front actuellement et dont les forces commencent peut-être à diminuer. Est-ce qu'ensemble on peut, en tant qu'Église, là où tu es, est-ce qu'on peut prier pour ces gens-là? Seigneur Jésus, merci parce qu'on a déclaré que ton nom est puissant. On a déclaré que ton nom est glorieux. On a déclaré que ton nom était au-dessus de tout nom. Que tu es le nom qui donne la vie. Et tu es aussi le nom dans lequel il y a la guérison et la santé. Et je te prie, Seigneur, pour chacune et chacun de l'Église, Seigneur, que tu libères la santé. Que tu libères ta vie, ta présence. Seigneur, te prier pour celles et ceux, non seulement dans l'Église, mais autour de nous. Seigneur, qui sont atteints par la maladie, même sur toute la terre. Et déclarer que tu es le Dieu qui guérit. Que tu es le Dieu qui agit, que tu es celui qui manifeste ta puissance. Et Seigneur, nous croyons que tu es apparu, Jésus, pour détruire les œuvres du diable. Et nous déclarons la vie et la santé qui commencent à se manifester. Que ce virus commence à cesser maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, on te prie pour toutes celles et ceux qui sont au front. Seigneur, pour combattre, pour servir, pour être des porteurs de vie. Seigneur, et nous te prions pour eux. Nous te prions pour leurs familles. Nous te demandons que tu les renouvelles, que tu les fortifies, que tu les encourages. Nous te demandons que, de manière surnaturelle, tu viennes leur donner ce qui est nécessaire. Seigneur, mais on te prie également pour nos autorités. On te demande que dans ces temps, tu leur donnes ta sagesse, que tu leur donnes ton intelligence, que tu leur donnes les ressources qui sont nécessaires pour agir de la bonne manière. Et nous déclarons, heureuse est la nation dont l'Éternel est le Dieu. Seigneur, que quelque chose va sortir de bon pour ta gloire dans toute cette situation. Amen. Prenons ensemble ce chant qui dit là, dans le feu.
péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand même je ne serai pas un seul monde. Et je sais que je serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu. L'âme est frottée, il est présent dans la tempête. Ami sans l'aimer, s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un temps qui est bien rempli, et cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était et qui est et sera jamais. Et peu importe ce qu'il arrivera, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je serai jamais seul. Je sais que je serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu. L'âme est frottée, il sera présent dans la tempête. Ami sans l'aimer, s'il m'arrive un jour d'oublier sa bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire s'envahit, sur la terre tremblait, car son nom guère, alors que les murs s'effondrent. Ne me laissez pas aller, ne me laissez pas aller, sera avec moi dans le feu. L'âme est frottée, il sera présent dans la tempête. Ami sans l'aimer, s'il m'arrive un jour d'oublier sa bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es Allez les amis, désolé pour ces petits bugs techniques, je vous promets, j'ai bossé cette semaine, mais vous savez, la technique n'est pas toujours mon fort et on essaye de faire au mieux et on va encore essayer de s'améliorer pour la semaine prochaine. Si vous êtes habitué à l'église, si vous étiez là ces dernières semaines, vous savez que la série dans laquelle on est actuellement, et ce dimanche est le dernier dimanche de cette série, c'est le suivre, c'est tout abandonner.
Hein, et notre mot d'ordre pour cette année, c'est par rapport au fait de suivre Jésus. Jésus dit, suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Et on s'applique sur cette dimension de suivre Jésus. Et quand il est dit le suivre, c'est tout abandonner. Je crois que les circonstances qu'on vit aujourd'hui nous sont d'actualité par rapport à ce thème qu'on a. Parfois on abandonne les choses de manière volontaire. Parfois on abandonne des choses en disant oui, je choisis d'abandonner ces choses parce que j'aime Jésus, parce que je veux le suivre. Et parfois on abandonne des choses de manière contrainte, de manière involontaire. Et le thème qu'on avait pour aujourd'hui, c'était le disciple et la persécution. Et ce qu'on vit aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre actuellement, n'est absolument pas une persécution, mais c'est une pression qui produit du fruit, qui produit un changement, qui nous contraint de savoir abandonner certaines choses. On a besoin de se dire quand on abandonne quelque chose par la contrainte, et ce qu'on vit aujourd'hui nous recentre probablement sur l'essentiel, nous recentre sur nos valeurs, nous recentre sur ce qui est important pour nous recentre sur ce véritablement qui a du prix à nos yeux. Et une des choses qu'on a abandonnées, certainement, c'est notre liberté de mouvement. On doit rester confiné, et c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est important de respecter ces choses. Néanmoins, on n'est plus libre. On n'est plus libre d'aller où on veut et comme on veut. Une des autres choses que ça nous oblige, et que je crois que le Seigneur est derrière cette histoire, ça nous oblige à réfléchir et à repenser quelle est notre vision de l'Église. Comment est-ce qu'on veut vivre l'Église? Comment on devrait vivre l'Église? Et je crois qu'on a besoin d'abandonner certaines choses par rapport à notre vision de l'Église. Cette vision de dire, mais l'Église, c'est le dimanche matin, c'est ce rassemblement où on est ensemble. On sait que ce n'est pas un bâtiment. Néanmoins, si on sait que l'Église n'est pas un bâtiment, si souvent, on a cru que l'Église, c'est ce qui se passait dans le bâtiment. Alors que l'Église, c'est Christ en nous, au travers de nous, qui agit pour le monde qui nous entoure. C'est cette dimension d'être unis ensemble. C'est 2 ou 3 ou plus. Unis ensemble, là où on est, pour servir Christ, pour accomplir ses buts et sa volonté. Et je crois qu'on est dans un temps important. Et comme c'est marqué ici, le monde change. Et j'aimerais dire, les choses ne seront plus jamais les mêmes. Le monde que tu connaissais avant ne sera plus le même après. Il y a des choses qui seront différentes. On est dans une phase où on a cette possibilité de se dire, mais soit on veut subir les événements, soit on veut subir ce qui est en train de se passer, ou peut-être que tu es dans ce mode en disant, mais j'attends que ça passe. Hein, j'attends 15 jours, tu sais que ça risque de durer plus que 15 jours, ça risque de durer peut-être jusqu'à mi-avril, peut-être plus, ça dépend de qui on entend. Et tu dis, ben j'attends, et je profite. Ou tu peux te dire, mais Dieu est au contrôle, Dieu est derrière toutes ces choses-là. Et je ne veux pas subir, mais je veux faire partie de celles et de ceux qui écrivent l'histoire. Et c'est pour ça que je disais, on veut transformer les circonstances pour en faire une opportunité extraordinaire pour ta vie, pour ma vie, pour le royaume de Dieu. Et c'est ce qu'on veut voir ensemble. Comment est-ce qu'on peut faire? Réfléchir et se dire, mais on veut être créatif. On veut se positionner pour transformer les circonstances, pour utiliser ces moments, pour que ce soit un temps qui, je disais, le monde ne sera plus jamais le même, ta vie ne sera plus jamais la même. Parce que je crois que ta vie aura vécu quelque chose de nouveau avec Dieu. Ta vie sera entrée dans une intimité plus grande avec ton Dieu. Tu auras appris à entendre sa voix. Tu auras appris à enraciner ta foi, non pas parce que tu viens à l'église simplement, mais à enraciner ta foi parce que tu as développé ton intimité, ta proximité avec Dieu. La première des choses, si on veut transformer notre monde, si on veut transformer les circonstances, la première chose qu'on a besoin de faire, c'est de renoncer
à céder à la pression et à la peur. C'est de renoncer à céder à ce que nos oreilles, tout ce qu'on nourrit dans nos oreilles, tout ce qu'on voit dans nos yeux, crée dans nos cœurs, dans notre âme de la peur et de la crainte et de l'intimidation. Et on veut se souvenir, et on peut croire ce verset qui va s'afficher là de Romains 8, 28, où Paul dit, et quand Paul parle, il est dans cette dimension de persécution. L'Église est persécutée, l'Église est littéralement sous une pression. On risque sa vie en déclarant qu'on a rencontré Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et c'est dans ces circonstances que Paul va dire, nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose coopère pour ton bien. Toute chose coopère pour ta croissance. Toute chose coopère pour que le royaume de Dieu puisse grandir et qu'il puisse se développer, qu'il puisse se multiplier. Comment est-ce qu'on peut vivre cette réalité? Comment est-ce qu'on peut transformer ces circonstances? Comment est-ce qu'on peut aller plus loin dans ces choses? La première chose, c'était de se dire, on ne cède pas à l'intimidation. On se souvient que Dieu est au contrôle. On place notre confiance, notre espérance en lui. Souvenez-vous, Jésus était, lorsque les disciples étaient avec Jésus dans la barque, dans la tempête, Jésus dormait. Il était en paix. Non pas parce que les circonstances autour de lui étaient compliquées, mais parce que son intimité avec le Père était d'aplomb. Et être en paix ne dépend pas de ce qui se passe autour de nous. Être en paix dépend de ce qu'on laisse notre âme se nourrir et être touchée. Et c'est la présence de Dieu qui fait toute la différence. La deuxième chose, et on va voir ce verset, c'est l'apôtre Pierre qui nous dit ça dans 1 Pierre 2, chapitre 5. Il est dit, et vous-même, comme des pierres vivantes. Qu'est-ce que c'est qu'une pierre vivante? Une pierre vivante, c'est un homme, c'est une femme, c'est un jeune, c'est un enfant qui a fait ce choix de dire à Jésus, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Je reconnais que je n'ai pas l'espérance, que je n'ai pas de vie, mais je crois à Jésus que tu es mort, que tu es ressuscité pour moi. Et je choisis de changer ma vie sans espoir, sans avenir, avec ta vie qui me donne l'espérance et l'assurance de la vie éternelle, qui me donne le pardon, qui me donne une raison de vivre. Et quand on a fait ce choix que la Bible appelle la nouvelle naissance, et si tu n'as pas fait cette nouvelle naissance, tu n'as pas vécu cette nouvelle naissance, simplement, envoie-moi un message et je ferai une joie de partager avec toi comment pouvoir vivre cette réalité. Mais pour nous tous qui avons fait ce choix, rappelons-nous que nous sommes des pierres vivantes et qu'on a besoin de s'édifier pour former une maison spirituelle. On a besoin de se construire, on a besoin de se bâtir. Et une des réalités, c'est que si vous regardez un mur, vous allez voir que chaque pierre, si ça c'est une pierre, chaque pierre touche une pierre à sa droite, une pierre à sa gauche, et probablement 2 pierres en dessus si le mur est bien fait. Donc la relation est au cœur même de l'édification et de la croissance. On s'édifie, on est posé sur la pierre angulaire, la Bible nous dit qu'il est Jésus-Christ, mais on s'édifie en étant en relation avec quelques personnes, un petit nombre de personnes. Et une des choses que ce virus essaye de faire, c'est de nous garder séparés et isolés. Et si oui, il faut rester confiné chez nous, il ne faut pas s'isoler. Il ne faut pas rester seul. On a ce privilège d'avoir aujourd'hui, par les réseaux sociaux, la capacité de pouvoir rester en connexion et en contact les uns avec les autres. Et on a besoin de bâtir, on a besoin de développer ces choses-là, on a besoin de garder ces choses-là, on a besoin de réaliser qu'on est cette pierre vivante et que cette pierre vivante va se bâtir les uns avec les autres. De se souvenir que l'évangile est relationnel avant toute chose. L'évangile n'est pas quelque chose, ou la foi chrétienne n'est pas quelque chose qu'on doit observer des règles et des lois, mais c'est
uniquement une question de relation. Regardons ce que Jésus nous dit dans Matthieu 22, 37 à 39. Vous connaissez, c'est Jésus qui dit, c'est les deux plus grands commandements. Il est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est une question de relation, de pouvoir se dire, on veut aimer Dieu. On veut investir du temps. Et si tu as cette dimension où tu es confiné chez toi, j'aimerais t'encourager, alors que tu as plus de temps que d'habitude probablement, investis plus de temps juste pour être avec Dieu. Juste pour développer ton amour pour Dieu. Pour nourrir. Aimer Dieu de toute son âme, c'est se nourrir de ce qu'il dit. C'est laisser notre être intérieur, nos pensées, nos sentiments, nos émotions, tout ce qui est à l'intérieur de nous, être touché par la présence de Dieu, être nourri par sa parole, être encouragé par sa parole, être affermi dans sa parole, dans ce que lui dit. Et de pouvoir fonder nos vies. Prends du temps. Mets-toi sur YouTube. Prends la liste qu'on a faite sur Spotify de louanges avec l'Église. Prends du temps simplement pour chanter, pour célébrer Dieu, pour élever Dieu, pour lui rendre la gloire. Si tu es avec d'autres personnes dans ta maison, prenez du temps ensemble pour louer Dieu, pour l'adorer, pour le célébrer. Pourquoi est-ce que tu ne prendrais pas un carnet aussi et tu commencerais à faire comme un journal de prière, un journal avec les exaucements que Dieu te donne, un journal avec les pensées que Dieu peut mettre sur ton cœur, un journal où tu peux aussi écrire les gens pour lesquels tu pries, parce que si tu peux vois pas certaines de ces personnes, rien ne t'empêche de prier pour eux, de les porter dans ton cœur, de les apporter devant Dieu et d'être une bénédiction pour eux en demandant à Jésus d'aller les toucher, les visiter, les rencontrer là où ils sont. Et le deuxième commandement, il est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer son prochain, c'est cette dimension des relations. On est une pierre vivante et je veux aimer les autres gens. Je veux aimer les gens qui m'entourent. Aimer est un choix. Aimer est une décision. Aimer nécessite un investissement. Je ne peux pas dire que j'aime quelqu'un si je n'investis pas ma vie dans cette relation. Et j'aimerais vous présenter quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur depuis plusieurs mois, je dirais même probablement plus, c'est que je ne savais pas comment est-ce qu'on pourrait mettre en place. Et je crois que c'est aujourd'hui, c'est maintenant, le temps pour qu'on puisse développer ces choses. Pour que, ensemble, en tant qu'Église, on puisse utiliser cette saison dans laquelle on est pour bâtir des relations différentes. Et si on va mettre ce slide et vous aurez, ça je vous l'enverrai tout à l'heure par Facebook et par WhatsApp pour que vous puissiez la voir. Mais ce qu'on aimerait pouvoir développer en tant qu'Église, c'est des petits groupes, connectés pour la multiplication. Des petits groupes de 2 ou 3 personnes. 2, 3. Ces 2 briques qui sont l'une à côté de l'autre. Ces 3 briques en fait qui sont l'une à côté de l'autre. Ta vie 1. 2 ou 3 personnes. Où toutes les semaines, tu peux te retrouver avec ces personnes. Pas physiquement, mais tu peux avoir un appel WhatsApp. Avec la vidéo, c'est toujours plus sympa de se voir. Tu peux faire un FaceTime. Tu peux faire un Skype. Tu peux faire un Zoom, tu peux faire différentes choses. Mais toutes les semaines, tu te retrouves avec ces 2 ou 3 personnes, juste pour partager, pour prier. L'objectif, c'est, parce qu'on veut construire quelque chose de solide, mais quelque chose où on veut développer une relation d'intimité, pour pouvoir être comme notre vision qu'est l'Église, c'est des disciples qui grandissent en Christ et qui se multiplient. Et on veut entrer dans cette dimension d'intimité, de disciples de Jésus-Christ, de solidité, de confiance les uns avec les autres. Et c'est pour ça que j'aimerais vous encourager que ces groupes respectent cette dimension, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, pour pouvoir construire, pour pouvoir bâtir, d'être connectés ensemble. Et que
Alors que semaine après semaine, on se retrouve, on prie, on partage, on ouvre nos cœurs. Il y a quelque chose qui se construit. Ces groupes auraient 3 objectifs. Le premier objectif, c'est d'être redevables les uns avec les autres. D'être redevables les uns à l'égard des autres. D'avoir des gens qui ont le droit de parler dans nos cœurs. Des gens qui ont le droit de parler dans nos vies. Un espace de sécurité où on peut confesser nos défis, nos épreuves. Et on a des gens qui seront là, non pas pour nous juger, mais qui seront là pour nous aimer. Qui seront là pour prier avec nous, pour nous soutenir et pour nous encourager. Et qu'on sait que ce qui a été partagé dans ces petits groupes vont rester dans ces petits groupes, vont rester coincés dans l'intimité et dans le secret de ces petits groupes. La deuxième chose que l'objectif de ces petits groupes, c'est de pouvoir apprendre ensemble et grandir comme un disciple. Qu'il n'y ait pas dans ce petit groupe, il n'y a pas une personne qui est responsable. On est tous responsables les uns des autres. Il n'y a pas une personne qui est là pour apprendre aux autres ce que dit la Bible. Mais ensemble, on apprend la Bible. Ensemble, on prend du temps pour apprendre ce que nous dit la Bible. On reprend un peu ce que je vous ai montré cette semaine. Vous prenez un passage de la Bible. Ensemble, vous lisez peut-être qu'un des passages qu'on a dans le plan de lecture de l'Église, peut-être un autre passage. Et ensemble, vous lisez ce passage et vous vous posez 3 questions. Qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que j'apprends sur Dieu? Qu'est-ce que dans le passage que j'ai lu, j'ai appris sur ce que Dieu dit, sur qui est Dieu? La deuxième chose, c'est qu'est-ce que j'apprends sur moi-même ou sur l'humanité? Qu'est-ce que la Bible m'enseigne? Et la troisième chose, c'est qu'est-ce que je peux mettre en pratique? À quoi est-ce que je vais, dans ce que j'ai lu, comment est-ce que je peux aligner ma vie sur ces choses? Qu'est-ce que je peux faire pour que ces choses deviennent une réalité? Et la bonne nouvelle, c'est que, alors que dans ces petits groupes, on fait ces choses ensemble, chacun va amener des éclairages différents, va partager des choses qu'il a vues, qu'il a reçues. Et ça va nous permettre de grandir ensemble comme disciples de Jésus. Et là, le troisième objectif, c'est de pouvoir s'encourager, de pouvoir s'accorder ensemble dans la prière. Ça veut dire que dans cette dimension de partager, s'encourager, s'accorder dans la prière, c'est de pouvoir, comme c'est tout à l'heure, on va pouvoir partager nos défis, on va pouvoir partager nos épreuves et on va pouvoir prier ensemble par rapport à ces choses-là, jusqu'à ce que la victoire devienne manifeste, jusqu'à ce que la victoire devienne une réalité. Quand on a aussi cette dimension de s'accorder ensemble dans la prière, c'est aussi de pouvoir se dire ce qu'on a vu ensemble dans la Bible, ce que j'ai dit, ok, ça c'est quelque chose que je peux mettre en pratique, c'est quelque chose sur lequel je peux m'aligner, je peux le partager avec les autres. Et puis les autres vont prier. Et la bonne nouvelle, c'est que le but, c'est que la semaine suivante, quand on se retrouve et qu'on passe dans cette première phase du temps qu'on passe ensemble, cette phase de redevabilité, on peut se dire, mais comment est-ce que tu as fait pour obéir? Comment ça s'est passé cette semaine avec la décision que tu avais prise? C'est ça aussi la redevabilité, c'est de se dire, je prends une décision, mais je sais que la semaine suivante, les autres vont prier pour moi, mais les autres vont pouvoir me poser une question. Et on grandit ainsi dans la foi. On grandit ainsi dans cette dimension-là. Alors tu peux dire, mais où se passe la multiplication dans tout ça? Dans la troisième partie. Cette troisième partie, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va aussi prier, pas pour 10, mais chacun pour 2 amis. Ces 2 briques qui sont en dessus, qui ne connaissent pas encore Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et on va prier pour qu'elles puissent le rencontrer et le connaître. Ce qui va pouvoir, à un moment donné, démarrer un nouveau petit groupe peut-être. On va voir comment ça va se passer. Mais ça s'appelle la multiplication. Donc, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve 1 heure maximum, 2, 3 personnes. 3 personnes, c'est l'idéal. On commence en se disant, comment est-ce que tu vas? Vous savez, la question que j'aime poser, qui vient de mon directeur à l'école biblique, c'est, comment est-ce que va ton âme? Et à ce moment-là, on peut s'assurer de dire, mais voilà, je peux prier pour toi. Comment est-ce que tu as obéi? Comment est-ce que nous avons obéi à la décision qu'on avait prise la semaine dernière?
pouvoir dire, mais qu'est-ce que tu as eu comme victoire? Parce que les victoires sont des occasions de rendre la gloire à Dieu et de le célébrer. Et après, on peut avoir un temps de prière, un temps de louange, un temps de célébration ensemble. Et après, on passe à la deuxième phase. Cette deuxième phase, c'est on prend un texte biblique, on le lit ensemble. On partage ensemble. Qu'est-ce que j'apprends sur Dieu? Qu'est-ce que j'apprends sur moi-même, sur l'humanité? Qu'est-ce que je peux mettre en pratique? Comment est-ce que je vais mettre ces choses en pratique? Et on entre dans la troisième phase. Environ, on peut dire, ça fait 20 minutes, 20 minutes et 20 minutes. Et cette troisième phase, c'est de pouvoir dire, hey, qu'est-ce que c'est comme sujet de prière? Qu'est-ce qu'il y a comme sujet de prière qu'on peut porter ensemble? Qui sont ces 1 à 2 personnes? Ces 1 à 2 personnes que chacun d'entre nous, on a au-dessus de nous, qui ne connaissent pas encore Jésus, pour qu'on prie pour eux. J'aimerais vous encourager, mais on va prier maintenant par rapport à ça. J'aimerais vous encourager à relever ce défi, à que chacun d'entre nous puissions développer ces petits groupes de 2 ou 3 personnes. Que l'Église soit comme un maillage de filet où chacune est dans un petit groupe de 2 à 3 personnes pour construire, pour bâtir une relation solide. Est-ce qu'on peut prier ensemble par rapport à ça, pour que Dieu nous montre qui sont les gens avec qui on peut bâtir ces petits groupes? Seigneur Jésus, merci parce que ta parole nous dit que non seulement tu es la pierre angulaire, mais tu es celui qui bâtit ton Église. Et l'Église, c'est des hommes, c'est des femmes, c'est des jeunes, c'est des enfants qui sont unis ensemble en toi. Seigneur, merci parce que tu veux nous donner de pouvoir vivre quelque chose où on est connectés les uns aux autres. Quelque chose où on peut bâtir du relationnel solide, en toute simplicité. Seigneur, mais avec force, parce que tu as choisi que nos vies puissent écrire l'histoire. Saint-Esprit, je te demande que tu nous montres aux uns et aux autres avec qui sont ces 2 personnes avec qui on peut être en contact semaine après semaine pour bâtir et pour construire. Que ce ne soit pas quelque chose qui soit créé de manière charnelle, mais que ce soit réellement quelque chose qui vienne de toi. Quelque chose qui ait un impact sur l'éternité. Merci, parce que tu nous aides, tu nous assistes dans ces choses. Amen. Amen. Je vais envoyer ça tout à l'heure sur le groupe WhatsApp, je vais le mettre sur Facebook. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler, à me contacter par rapport à ça. J'aimerais vous encourager aussi quand vous avez commencé de former ces petits groupes. Dites-le moi, juste pour que je sois encouragé aussi. Encouragé de voir ce qui est en train de se mettre en place, ce qui est en train de se tisser, ce qui est en train de se dessiner. Que je puisse aussi prier pour vous par rapport à ça. Mais je suis convaincu que c'est quelque chose qui vient de Dieu. Jésus avait ses 12 disciples, mais on voit qu'il y en avait 3 qui étaient plus proches de lui. Il y a toujours cette dimension dans la Bible, des petits groupes, des grands groupes et des moyens groupes. Et là, on veut développer ces petits groupes ensemble. Si vous avez vu, je vous ai proposé qu'on puisse prendre la Sainte Seine ensemble ce matin. Et je vais faire une vidéo demain que je vais mettre par rapport à la Sainte Seine. Et si vous avez préparé le pain, si vous avez préparé le vin, et j'espère pour les adultes que vous avez ouvert une bonne bouteille, vous allez profiter pour ouvrir une bonne bouteille de vin. Mais sinon, prenez du jus, prenez quelque chose. Et on veut prendre cette Sainte Seine ensemble. Mais je disais, je vais faire une vidéo demain pour parler un peu de la Sainte Seine, parce que je crois que dans les temps dans lesquels on vit, c'est un temps
qui est important et j'aimerais vous encourager que la Sainte Seine ne se prenne pas simplement le dimanche, mais que vous puissiez aussi, chez vous, si vous êtes en famille, prendre la Sainte Seine tous les jours. Si vous êtes seul, prenez la Sainte Seine tous les jours. Jésus est celui qui est avec vous. Jésus est toujours celui qui préside cette table de la Sainte Seine. Pourquoi est-ce que la Sainte Seine est si importante? La première chose, c'est de dire que la Sainte Seine n'est pas un rite religieux qu'on pratique de temps en temps. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait à l'église. Mais si on veut revenir à la première fois où Jésus a pris la Sainte Seine, on voit dans l'évangile de Luc au chapitre 22 au verset 27 que Jésus a envoyé ses disciples et il a dit « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions ». Des fois on mélange, dans la foi chrétienne, on mélange Pâque et la Pâque. Et quand il est parlé de la Pâque, c'est cette Pâque juive, ce moment où Jésus a institué la Sainte Seine pour la première fois. C'est le moment qui est un moment fondamental pour le peuple d'Israël, mais pour nous aussi en tant que chrétiens. C'est quand Dieu a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Et la Pâque célèbre la sortie d'Égypte, la fin de l'esclavage. La Pâque célèbre aussi la protection de Dieu de manière surnaturelle, alors que les Juifs ont mis du sang d'agneau sur le linteau des portes et que le premier-né de leur famille n'a pas été touché, alors que tous les premiers-nés de l'Égypte sont morts. Il y a une puissance dans cette Pâque juive qui est rappelée et qui symbolise et qui se rapporte directement à notre Pâque, à la crucifixion de Jésus, quand Jésus a institué la scène. Quand Jésus a institué la scène, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, prenez ceci. Ceci est mon corps qui est livré pour vous. Quand il a pris ce pain, et ce pain est juste un symbole de son corps qui a été donné à notre place. C'est ce symbole de dire, mais il est l'agneau de Dieu, qui symbolise l'agneau de l'Ancien Testament, qui a été sacrifié pour le pardon, pour la libération. Il est l'agneau de Dieu qui a été livré pour nous. Et ce pain, c'est ce corps qui a souffert pour qu'on puisse être libéré. Mais ce pain, si c'est le corps de Christ, c'est aussi cette réalité que quand on prend le pain, on célèbre cette réalité de dire « Hey, on est un seul corps. Non pas seulement moi qui suis chez moi, mais je suis un seul corps avec tous les enfants de Dieu présents sur cette terre qui ont passé et qui vont venir. On est un ensemble en Jésus. Je ne suis pas seul, mais j'appartiens à une famille, j'appartiens à un corps qui s'appelle l'Église. J'aimerais vous inviter, là où vous êtes, à regarder le pain que vous avez préparé et dire « Hey, on est un corps ». Et quand on prend la coupe, dans la réalité, qu'est-ce qu'on célèbre en prenant cette coupe? On célèbre que c'est son sang qui a été versé, comme le sang qui a été mis sur le linteau des portes pour protéger. C'est le sang par lequel nous avons le pardon pour nos fautes, pour nos manquements, pour nos péchés. C'est le sang qui a coulé pour qu'on ait la vie, pour qu'on ait le salut. C'est le sang aussi, comme dit Jésus, c'est le sang de l'alliance, où il a fait alliance avec nous, pour qu'on puisse avoir et marcher dans sa vie. Alors quand on prend la Sainte Seine, une des choses qu'on fait, c'est que non seulement on prend du pain, on prend du vin, ou du jus de raisin, du fruit de la vigne, mais on fait le choix de se souvenir. Jésus a dit, faites-le en mémoire de moi, jusqu'à ce que je revienne. On fait le choix de se souvenir de ce que Jésus a fait. On fait le choix de recentrer nos cœurs, de recentrer nos vies sur Christ, pour s'aligner sur sa volonté, sur ses projets et sur ses désirs. Et j'aimerais vous inviter là où vous êtes, à courber vos têtes, et avant de prendre cette Sainte Seine, de pouvoir faire le choix de sonder votre cœur, sonder vos vies,
Et si tu as des choses dans ta vie où tu sais qu'elles ne sont pas alignées avec Dieu, c'est le moment où tu peux lui dire, Seigneur, je te demande pardon. Pardon parce que j'ai de l'amertume. Pardon parce que j'ai de la colère. Pardon parce que j'ai de l'inquiétude. Pardon parce que j'ai de la peur. Pardon parce que je ne sais pas quoi. Mais demande-lui pardon là où tu es. Fermons nos yeux. Alignons nos vies sur lui. Seigneur, merci parce que on veut prendre ce pain ensemble ce matin, aujourd'hui, ou même après quand tu regardes. Déclarer que comme il y a un seul pain, il y a un seul corps. C'est ton corps qui a été brisé pour nous. C'est ton corps qui a été donné pour nous. Seigneur, je déclare l'unité du corps de Christ. Je déclare que nous appartenons à ce corps. Qu'en prenant ce pain, on reconnaît que ta vie a été brisée à notre place. Et on se centre sur toi, Jésus. Et Jésus a dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui a été donné pour vous. Et on veut prendre la coupe. Et on veut se souvenir que c'est la coupe de l'alliance. Cette alliance qui a été faite en son sang. C'est son sang qui a été versé, qui nous protège, qui veille sur nous. Ce sang qui nous lave, qui nous purifie, comme dit la Bible. C'est-à-dire qui efface nos fautes, qui efface nos manquements. Ce qu'on vient de confesser à Dieu. Quand on a choisi d'aligner nos cœurs devant Dieu, on peut dire qu'en prenant cette coupe, on sait qu'il nous a pardonné, on sait qu'il nous a libérés. On sait qu'on n'est plus esclave, mais on est libre. Et simplement, on veut prendre cette coupe ensemble. Déclarer que on entend rester dans l'alliance que Christ a fait avec nous. On entend marcher dans cette alliance. Marcher dans cette liberté. Ne pas retourner en arrière, mais aller l'avant dans tout ce qu'il a préparé pour nous. Donc prenez la coupe. Fixez les yeux sur Jésus. Centrons-nous sur lui. Amen. Donc j'aimerais vous encourager. Peut-être c'est nouveau pour vous, mais j'aimerais vous encourager. Il y a une puissance quand on fait la Sainte Seine, en fixant nos yeux sur Jésus, en gardant nos cœurs attachés à lui. J'aimerais vous encourager. Faites-le aussi souvent que vous pouvez. Surtout dans ces temps qu'on vit aujourd'hui, il y a une protection et une autorité qui nous est donnée en Jésus et dans la Sainte Seine. Amen. Une autre chose que, avant de terminer, on arrive gentiment à la fin de notre temps ensemble. C'est pas qu'on n'aime pas être ensemble, mais que j'ai l'impression que je parle beaucoup et que j'ai pas la joie de pouvoir voir tous les petits commentaires que vous pouvez mettre et je vous encourage à en mettre. Hein. Mais j'aimerais aussi vous donner l'occasion de pouvoir donner. Parce que si on est confiné chez nous, les finances restent un défi. C'est un défi pour beaucoup. Hein, quand on parle d'économie, hein, je sais qu'il y a un sujet de prière qui va venir de 12h à 13h, il y a un appel à la prière qui est fait, et un des sujets c'est de prier pour l'économie. J'ai dit, mais souvenons-nous que l'économie du royaume de Dieu n'a jamais de problème. Dieu est Dieu, tout lui appartient. Et que si vous avez des défis par rapport à ça, regardez Matthieu 6. Dans Matthieu 6, on a cette promesse extraordinaire. Hein, Matthieu 6, c'est littéralement le cœur de l'évangile. C'est le sermon sur la montagne, c'est le milieu du sermon sur la montagne. Et Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez
ni pour votre corps de ce que vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et au verset 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Attendez-vous à Dieu dans vos finances. Attendez-vous à Dieu dans vos besoins, parce que Dieu est fidèle. Ça, c'est le moyen de pouvoir donner. Si vous allez sur www.vie.best/donner, vous avez différentes possibilités de pouvoir soutenir l'Église et le site de Thonon ou le site d'Ambilly pour pouvoir continuer d'être généreux ensemble, continuer ensemble de pouvoir vivre ces choses-là. Et profitez de voir aussi, je fais l'annonce, mais profitez de visiter ce site, ce nouveau site. Il n'est pas encore tout à fait achevé, vous verrez qu'il manque encore certaines choses. Ne m'envoyez pas un message pour me dire, pasteur, il manque ci ou ça, c'est en cours, c'est en train d'être fait. D'accord? Mais profitez de visiter notre nouveau site. Si vous allez sur la page contact aussi, vous pouvez vous inscrire sur le groupe WhatsApp de Thonon ou sur le groupe WhatsApp d'Ambilly, ce qui vous permettra aussi d'avoir toutes les informations, tout ce qu'on veut vivre en tant qu'Église. On arrive à la fin de notre temps ensemble. Merci d'avoir investi du temps pour nous suivre, pour être avec nous. N'hésitez pas à nous contacter, à envoyer des messages. Dites-nous avec qui vous démarrez ces petits groupes pour qu'on soit encouragés, pour qu'on puisse prier pour vous aussi. Et sachez qu'avec Pasteur Rachel, on prie pour vous tous les jours. On prie pour votre protection. On prie pour que vous soyez renouvelés, que vous soyez encouragés et que vous soyez bénis. Soyez bénis, passez une excellente fin de journée et à très bientôt. Bye bye.